Voyons maintenant la multiplication algébrique. Donc, nous avons ici 2x fois 5x4yz multiplié par 3xy7. La première étape est d'aller multiplier nos coefficients, donc le 2 avec le 5 avec le 3. 2 fois 5, 10, 10 fois 3, ce qui nous donne 30 comme coefficient. Ensuite, on peut ajouter nos petits 1 sous-entendus au-dessus de chacune des variables qui ne contient pas d'exposant, de façon à penser que c'est un 1 qui est sous-entendu à chacune de ces endroits. Donc, on regarde ensuite nos x. On a vu dans la loi des exposants du chapitre 1 que lorsque nous avons des bases identiques, on peut additionner nos exposants. Donc, on a un x exposant 1 avec un x exposant 4 avec un x exposant 1. Donc, l'exposant sur notre x devrait être de 1 plus 4 plus 1. Donc, x exposant 6. Ensuite, on va aller voir nos y, donc notre base identique y. J'ai un y à la 1 avec un y à la 7, ce qui va me donner y à la 8. Et finalement, nous avons z qui est à un seul endroit. Donc, notre z, nous allons le réécrire et il y aura z exposant 1 simplement. Donc, la réponse, 30, x6, y8, z. Par la suite, le deuxième exemple, nous avons une multiplication avec une parenthèse. Donc, notre 2x exposant 2y devra multiplier tous les termes à l'intérieur de la parenthèse. Donc, à l'intérieur de la parenthèse, nous avons 3 termes. Il y aura donc 3 flèches à faire vers notre parenthèse. On commence avec notre première flèche. Nous multiplions les coefficients 2 avec le coefficient 2. Donc, 2 fois 2, ce qui nous donne un coefficient de 4. Ensuite, additionnons les exposants de nos termes semblables. Donc, nous avons un x2 avec un x6, x2 fois x6, ce qui nous donne x2 plus 6, 8, x à la 8. Le y est seul, donc on le retranscrit à côté de notre terme, de notre x8. On poursuit avec notre deuxième flèche. Donc, le 2x2y doit également multiplier le négatif 4z. Multiplions alors 2 fois moins 4. 2 fois moins 4, ce qui donne moins 8. X à la 2, parce qu'il n'y a pas d'autre terme en x, il n'y a pas d'autre x dans ce terme-ci. Ensuite, même chose pour le y, même chose pour le z. Et finalement, la dernière flèche qui est 2x2y qui multiplie notre 6. Donc, 2 fois 6, ce qui nous donne 12. Et je n'ai pas d'autre x, donc j'inscris x2. Je n'ai pas d'autre y, donc j'inscris y. Et voilà, j'ai ma réponse, 4x8y moins 8x2yz plus 12x2y. La dernière étape est de vérifier s'il nous reste des termes semblables. Donc, le premier terme est un terme en x8y, le deuxième terme est un terme en x2yz et le dernier terme est un terme en x2y. Donc, aucun de ces termes n'a les mêmes variables affectées des mêmes exposants. Donc, notre expression est réduite à sa plus simple expression et nous avons terminé la multiplication. Voyons maintenant la division. Donc, nous avons l'expression 12x2y plus 15xz plus 3x entre parenthèses divisé par 3x. Donc, lorsque nous avons un polynôme divisé par un monôme, je vous suggère d'aller mettre votre monôme, donc le 3x, en dessous de chacun des termes. Ça va être plus facile à visualiser. Donc, la façon de procéder pour faire la division. Donc, j'ai mon 12x2y divisé par mon 3x. Le 15xz, lui aussi, est divisé par le 3x. Et finalement, le dernier terme, le 3x, est lui aussi divisé par le 3x. En mettant le 3x en dessous de chacun des termes, on voit bien comment faire notre division. Donc, on va diviser nos coefficients avec nos coefficients. 12 divisé par 3, ce qui nous donne 4. Nos bases identiques ensemble, comme les lois des exposants du chapitre 1. Donc, j'ai un x exposant 2 en haut, un x exposant 1 en bas. Donc, je soustrais mes exposants, 2 moins 1, ce qui fait 1. Donc, il me reste x à la 1. Et mon y, je fais seulement que le retranscrire à l'endroit où il est présentement. On poursuit avec le deuxième terme. 15 divisé par 3, ce qui nous donne 5.
x à la 1 avec x à la 1, 1 moins 1, 0. Il n'y a donc plus de x dans ce terme. Je retranscris mon y qui est seul. Et finalement, je termine avec le dernier terme, 3 divisé par 3. Attention, 3 divisé par 3, ça ne donne pas 0, ça donne 1. Donc, il nous reste un terme 1, un terme constant à la fin qui est de 1, parce que x à la 1 divisé par x à la 1, 1 moins 1, 0. Donc, il ne reste plus de 0 pour ce dernier terme. Il est donc un terme constant. La réponse finale est donc de 4xy plus 5z plus 1. On peut même aller enlever notre petit 1 ici parce que c'est un 1 inutile qui est déjà sous-entendu lorsqu'on ne met pas d'exposant sur une variable. Donc 4xy plus 5z plus 1.